bruit de vent, je sais pas comment il gérera le micro là. J'ai changé pour tester le Movo, la C400, la CM400, la C400 là, de chez Movo. Apparemment c'est le micro de motovlogueur. On va tester ça et on va voir ce que ça donne. Sinon j'ai encore une fenêtre de retour, donc si ça me plaît pas, bah, je le retournerai. Je prendrai, je pense, les Air Mic de chez Insta360, qui apparemment avec le Dead Cat qu'on met par dessus, il fera bien l'affaire. On va tester tout ça, on va voir ce que ça donne. Au pire des cas, je peux garder les deux. Hein. Après, comme l'Insta360, quand tu lui branches deux caméras, un même en Bluetooth, qui est l'Insta, le Mic Air, et tu peux aussi utiliser un micro filaire en parallèle, parce que en fait l'Insta360 elle mixe les deux pistes, elle génère deux pistes différentes pour chaque micro. Je mettrai les deux pistes en parallèle, je suppose, et tester les deux, laquelle la meilleure et la de meilleure qualité. Dans le même endroit, tiens, ça c'est test micro Movo, test micro Mic Air. Et suivi le résultat, je pense que je rendrai celui qui me plaît le moins, quoi. Que ce soit filaire, ça me dérange pas, je m'en fous, parce que j'ai toujours fait avec des micros filaires. Si c'est un Bluetooth, c'est encore mieux, mais si le rond de son pas terrible, je peux m'en passer, quoi. Oulé, voilà. Et ce qui est bien avec l'Air Mic, c'est qu'il ne sature pas apparemment. Si tu parles pas très fort, donc lui il augmentera automatiquement les volumes, et si tu parles fort, lui il baissera. Je pense qu'il y a un algorithme qui fait que il l'empêchera d'aller dans les rouges au niveau des pics. C'est pas mal, je trouve. Hop, merci. Désolé mon cher ami que je te coupe la route. Je sais pas, je t'ai pas coupé, mais je me suis juste faufilé. Il est pas très bien la jauge. Merci. C'est gentil. J'ai débranché mon micro filaire, le Movo, et j'ai mis que le Mic Air. On va voir ce que ça donne, parce qu'en fait je me suis embrouillé là tout à l'heure. Je sais plus laquelle des pistes qui correspond à quel micro. Du coup là je débranche le micro filaire, je laisse que le Mic Air. On va voir ce que ça donne. Et tout à l'heure je débrancherai le Air Mic et je mettrai que le Movo. Et j'ai reçu mes clignots. Je vais les remplacer là, parce que le clignotant arrière gauche a cramé, je pense. Et les LED, si ça marche plus, je change, c'est tout. J'ai vu que l'un des deux micros, il coupe le vent, même s'il n'est pas en... Parce qu'en fait, quand il s'allume vert, quand il s'allume bleu, ça veut dire qu'il n'est pas en réduction de bruit extérieur. Et si tu t'appuies deux fois rapidement dessus, il se met en mode réduction de vent, et c'est pas terrible. Ça fait trop de bridage de voix là, et j'aime pas. Je préfère le travailler en post-prod tout seul, en ajustant, que lui il le bride totalement, quoi. En fait, je tourne la tête comme ça parce que j'ai la visière avec le vent. Toutes les gouttelettes, elles se barrent quand tu mets de côté, comme ça elles glissouillent. C'est très satisfaisant, je dis moi. Et le bonnet anti-vent aussi du Movo là, parce que j'ai récupéré l'ancien le bonnet anti-vent du Rode. Et il rentre dedans, mais il n'est pas assez serré. Donc j'ai failli le perdre tout à l'heure en arrivant ce matin. Heureusement je me suis rendu compte. Mais je sais pas, une astuce, comment le coller sur le truc, je sais pas. Avec un élastique ou le serrer, parce que la tête du Movo, elle est toute petite. Et là,
On filme avec le Movo. J'ai éteint le micro, l'Air Mic, le Mic Air. Je sais pas si c'est l'Air Mic ou Mic Air. Le Movo, je pense qu'il filtre mieux le vent que le Air Mic ou le Mic Air. Je ne sais pas confirmer. Quoi, on va faire tous les feux là? Sérieusement quoi. Ça va, il est pas très long celui-là. Les vénères. Ce qui m'a fait ça une fois aussi. Parce qu'il devrait ouvrir à 9h, je pense. Et une fois, j'ai campé ici pendant une demi-heure. Parce que c'était pressé, quoi, à la coupe de cheveux. Et le mec, il habite loin aussi. Hein. Il habite à Gennevilliers, je pense. Il est en transport, il a ni vélo ni voiture. Et bref, j'ai campé là et après j'ai lâché l'affaire, quoi. À 10h, je pense, je suis parti. Et il est supposé ouvrir à 9h. Bon, bref. Je sens la frustration, putain. Je la sens bien, la frustration. Et il est remonté. Hein. Ou je sais pas. Franchement, je sais plus. Hyper vénère la meuf. Ou le monsieur, je sais pas. Fais attention, monsieur. On ouvre bien les yeux avant de partir. Merci. C'est pas pour ça, mais je suis un peu en retard, quoi. Je laisse passer, après c'est trop étroit et puis ça va pas passer, quoi. J'aurais bien pu le laisser passer, mais franchement, je suis un peu à la bourre là. Et il va me freiner. Parce que la rue est bien étroite et je peux pas me faufiler à côté, quoi, tu vois. Vois-tu ce que je veux dire? Qu'est-ce que Johnny, la gente está del loca, what the fuck? Et après le zoc. D'où vient le vent, sa grand-mère? Je ne sais pas. Ça souffle de partout, toutes les visières, toutes les ventilations sont fermées, je suppose. Ouais. Et après voilà, quoi. Ouais. Ouais, j'ai regardé le clignotement du clignotant. Ça fait. Et ben j'ai changé le relais. Hein. J'aurais dû filmer comment changer le relais de clignotant. C'est une MT-07 2018. Pour ceux qui ont des MT, je pense qu'il est celui-là, il est bien compatible sur plusieurs marques. Ceux qui ont 2 pins, en fait là tu as un espace pour 3 pins, mais il n'y a que 2 pins. Je pense qu'ils font tous, parce que tu en as ceux de 3, ceux de 2 pins. Du coup, ils le font tous avec 3 espaces de 3 pins, mais tu n'as que 2 pins pour certaines marques. Qui est l'MT-07, il faut le positif négatif, quoi. Pour le clignotement, parce que tu en as pour le clignotement normal qui est légal, je dirais, parce que je pense que tu ne dois pas te dépasser de 90 par minute, un truc du style, quoi.
Et ça marche bien en fait, ça s'adapte pour les LED. Comme les LED ils sont à faible consommation d'électricité, et du coup ça met le truc d'origine, comme c'était des halogènes avant, il les met en erreur. Il croit que c'est parce que le retour de tension il n'est pas pareil, pas que celui des halogènes, comme ils consomment moins. Il fait un retour de tension qui est erroné, et le relais croit, ou l'ordinateur de bord croit qu'il y a une ampoule cramée. C'est pour ça que ça clignote vite. Ça fait tic 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 tic. Et celui-là, il corrige cette erreur-là. Le relais, en fait, c'est comme une sécurité, je pense. C'est comme un fusible, quoi, je dirais. Parce que sinon, l'autre solution, c'est de mettre, il y a une résistance qui mettent à la, quand tu mets le... Merci jeune homme. Il y a des résistances, comme des résistances que tu mets sur le fil de branchement de clignotant, et qui corrigent aussi cette erreur là. Et les deux se marchent. Enfin, j'ai pas essayé la deuxième solution, mais celle, la première solution sur les trucs, écoute, je vais le mettre peut-être en lien en description. Pour ceux qui ont cette erreur là, je pense que c'est compatible avec je dirais une soixantaine de marques. Pas de marques, mais même de modèles. Et ça marche très très bien, franchement, c'est un plug and play quoi en fait. T'enlèves l'ancien, et pouf, et tu remets le nouveau, et j'ai testé, il clignote, mais parfait quoi. Faut que je le note sur Amazon. 7 balles, 7,99 je pense qu'il coûte, mais t'as ceux qui sont moins chers même. Non, t'as ceux qui sont plus chers, sont à 13 balles. En fait, j'en ai commandé deux qui sont les deux différents. Et comme le premier, j'avais pas trop confiance, comme il était pas cher, donc j'y croyais pas quoi. Et je l'ai installé. Et ça marche de tonnerre, ça marche très très bien. Écoute, tant mieux, du coup, dès que je reçois l'autre demain, je vais le retourner en fait.